Salut, salut! Bon, il y a un autre petit paradoxe qui est sorti sur la vidéo d'il y a 2-3 jours, mais si ça va, je me le garde un peu sous le coude parce que j'aimerais bien revenir sur les différents retours qu'il y a eu sur la vidéo d'hier concernant profiter de la vie. Allez, c'est parti! Une des premières choses qui m'a bien interpellé sur ces partages, c'est profiter du moment présent parce que le passé, il est derrière, il est passé, on ne peut plus rien y faire. Et le futur, il est devant, alors on s'en fout en gros. Oui, mais non, à mon avis. Vivre le moment présent, oui, mais au moment présent, on construit notre passé. Ça veut dire que ce qu'on fait maintenant, c'est ça qui va construire nos souvenirs. Donc, de quoi j'ai envie de me souvenir de mon passé? Est-ce que j'ai envie d'être fier de moi? Est-ce que j'ai envie de me dire, tiens, j'ai fait des choses qui sont bonnes pour moi, j'ai fait des choses qui sont bienveillantes pour les autres aussi? Donc ça, à mon avis, c'est un point qui est vraiment à pas négliger, que au moment présent, je construis mon passé. Pour le futur, je pense qu'au moment présent, c'est bien d'anticiper le futur aussi. Les pièges qu'il y a avec ça, et ce souvent, je pense, on s'en mêle un petit peu les pinceaux, c'est que quand on pense au futur et qu'on se projette dans des choses qu'on ne connaît pas, notre mental, il nous met des barrières. Parce que, attention, la petite voix qui nous parle, oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Oui, mais si tu n'y arrives pas? Oui, mais si ça échoue? Oui, mais, tous ces oui, mais. C'est pas la même chose de ne pas penser au futur et d'essayer de ne pas se laisser aller dans ces oui, mais et ainsi de suite. Il y a un petit peu pour moi un juste milieu à trouver avec ça et faire attention. Donc vivre le moment présent, oui, mais je construis mon passé et j'anticipe pour mon futur. Et ça pour moi c'est, de mon point de vue et de ce que j'expérimente, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Il y a eu, j'ai mes petites notes là, vous les voyez pas mais moi je les vois. Vivre sa vie comme on l'entend, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour une personne, profiter de la vie, profiter de mes moments de pause, ça va être partir dans la nature, partir dans la forêt, parce que c'est bon d'être dans la nature, parce que c'est bon d'être dans la forêt. Mais je pense aussi, par exemple, à la personne qui travaille toute sa journée dans la forêt et qui pique-nique tous les jours dans la forêt parce qu'il est bûcheron, parce qu'il entretient les massifs forestiers. Ben, repartir pique-niquer le samedi ou le dimanche midi avec sa famille dans la forêt, lui peut-être que profiter de la vie et de ces moments, ça va être s'installer dans un canapé, bien à l'abri de la météo, peu importe quelle qu'elle soit, et profiter de ces moments-là. Donc bien sûr, tout est toujours relatif et chacun peut profiter de la vie à son image en fin de compte. Ensuite, il y a l'autre chose, c'est moi, quand je profite de la vie, je voyage, c'est ce que me disait Lucie un petit peu, c'est le voyage, c'est partir, c'est bouger, parce qu'à ce moment-là, je suis libre, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de radio. Ok, oui, mais si être libre et être bien, c'est ne pas avoir de télé, ne pas avoir de radio, par exemple. Est-ce qu'il faut absolument changer de vie pour pouvoir bouger, pour ne plus avoir de télé, pas plus avoir de radio, ou est-ce que je m'aménage un petit peu chez moi et je cache la télé, voire j'enlève la télé. Dans la voiture, ben, j'écoute plus la radio parce que les informations, ça me fait trop, c'est trop d'informations négatives. Donc je vais écouter ou de la musique, ou si j'ai plus envie d'écouter de la musique, j'écoute des podcasts, des choses qui m'intéressent, des choses qui m'enrichissent. Donc tout ça, ça peut être vraiment un lien. La réflexion que je me faisais avec ça, c'est au boulot, ou en vacances, ou en voyage, ou en week-end, on est la même personne. On est une seule et unique personne. Donc si je peux être libre en vacances, normalement je devrais pouvoir être libre les temps aussi où je bosse. Parce que la liberté, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose que je vis à l'intérieur. Et donc, me dire, bon, pour le moment, je ne peux pas quitter mon emploi
pour toutes les raisons qui sont aussi bonnes les unes que les autres. Mais quand je suis en vacances, je me sens libre parce que il y a ça et ça et ça qui sont créés et que je crée ça. Alors, dans quelle mesure j'arrive pas à créer ces choses-là dans mon quotidien? Moi, j'adore bouger, j'adore voyager, j'adore partir en week-end. Pour moi, quand je pars en vacances, même dans le camping-car, mon truc, il n'y a jamais pas de contrainte. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à calculer, l'itinéraire, où est-ce qu'on va dormir, il faut faire la vaisselle, il faut manger, il faut faire à manger, il faut trouver un restaurant. Donc, pour moi, c'est jamais pas de contrainte. Mais c'est moi et c'est mon point de vue. Ces contraintes-là, je les retrouve aussi quand je suis dans ma période de boulot. Parce que je rentre chez moi, il faut faire à manger. J'ai décidé de manger sainement, donc il faut que je fasse tout ça à manger. En ce moment, je n'ai pas de lave-vaisselle, donc je dois faire la vaisselle. Donc en fait, c'est à moi de créer mon espace à moi, où ces choses-là que je suis obligé de faire, je vais essayer de me diriger et de trouver en moi de quelle façon est-ce que ces choses-là qui ne m'enchantent pas ne deviennent pas lourdes en fin de compte. Ok, je dois faire ça, comment je peux me mettre en moi pour les faire au mieux, voire même éventuellement en tirer un bon souvenir. Et ça, je pense que c'est important. Plutôt que d'attendre quelque chose d'extérieur, donc là en l'occurrence, de pouvoir partir en vacances et en week-end autant que je veux et donc moins travailler. Je me tourne un peu parce que la lumière elle est bizarre. Voilà. Et donc c'est vraiment attendre quelque chose de l'extérieur. Ou alors je me le crée en moi, tous les jours, à tout moment, quand je vais travailler. Ok, j'ai ma journée de boulot, comment est-ce que je peux être tranquille, moi, avec moi-même, et je vis un bon moment et un endroit et un moment qui me crée aussi des bons souvenirs quand je dois faire des choses contraignantes, entre guillemets. Voilà un petit peu le partage du jour. Continuez à m'écrire, j'adore, et puis surtout ça me donne beaucoup de matière à brasser, donc c'est super. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!